Hello, hello à toi, de bon matin. Me voici de nouveau, alors qu'il fait encore nuit. Je viens de finir ma course du matin. J'ai décidé, normalement je vais courir tous les 2 jours et hier je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller courir encore ce matin. Donc j'y suis allée parce que petit à petit, je me rends compte, je le savais déjà, mais il faut le vivre, que ça fait du bien, que après dans la journée, je me sens bien parce que j'ai fait les choses pour moi, pour mon corps, pour être en forme. Dis-moi si toi aussi tu fais du sport le matin, dis-moi si tu arrives à te lever. Donc c'est étonnant parce que au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile pour moi de me lever. Les premiers jours, j'avais tendance à repousser le réveil, euh, etc. Je voulais te parler de quelque chose. Je me suis pas présentée non plus. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mère de 2 enfants, chef d'entreprise, etc. Et un de mes nouveaux défis, c'est d'aider, d'accompagner. Ah, bah tiens, les cloches qui sonnent. Tu vas entendre quelle heure il est. On va laisser pour que tu te rendes compte quelle heure il est. Je sais pas si tu sais compter l'heure sur les cloches d'une horloge. Donc là, il y a les 4 fois 3 qui signifie que c'est l'heure et le nombre de coups correspond à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, il est 6 heures du matin et j'ai déjà fini ma course du matin. Euh, donc, je voulais te parler aujourd'hui d'un des freins que j'ai souvent et qui est également le frein de beaucoup d'entrepreneurs. Et ce frein, c'est le fait de vouloir que les choses soient parfaites et qu'elles soient parfaites tout de suite. De réussir tout de suite et de ne pas accepter l'erreur. Alors pour t'expliquer un petit peu tout ça, j'ai repris conscience de ce frein chez moi le week-end dernier. J'étais en train de faire de la couture. Tu vas me dire, mais c'est quoi le lien avec la couture? J'étais en train de préparer une housse de protection pour l'ardoise de mon fils puisqu'il vient de rentrer au CP. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire une petite housse pour la protéger, pour éviter qu'elle casse. Voilà. Et j'avais envie de vraiment lui faire quelque chose de joli, voilà, de bien fait, de bien fini. Et je prenais un temps fou à, à réfléchir, à me demander quelle serait la meilleure façon pour faire les choses, à regarder des vidéos sur Internet, à regarder des images sur Internet. J'ai fait des petits essais en papier pour tester et j'ai mis un temps fou à me décider. Je voulais faire une petite poche pour ranger les craies. Est-ce que j'allais faire une poche à souffler carré, à souffler plate? Est-ce que j'allais faire un rabat? Comment j'allais faire le rabat? Définir les dimensions. Et ça me prenait un temps fou parce que je me disais, attends, combien de centimètres on va faire? Combien on en rajoute en plus? 1, 2, est-ce que ce sera suffisant? Etc. Et et en même temps, la peur de gâcher du tissu, de prendre trop de tissu que j'aurais pas eu besoin et que je vais devoir couper, etc. Et ben tout ça, ça a fait que j'y ai passé la journée. Alors je suis très contente du résultat, certes, mais en même temps, en regardant le résultat, je me dis, c'était pas si compliqué de ça. Comment ça se fait que ça m'a pris autant de temps? Ben, ça m'a pris autant de temps parce que je refusais l'erreur, je refusais de me tromper. Et à force de refuser cette erreur, à force de vouloir faire les choses trop ric-rac, à force de pas vouloir perdre du tissu, etc., ce qui devait arriver est arrivé, c'est que j'ai fait une erreur à un moment donné. J'ai coupé le tissu trop court. Hein, je coupe le tissu et puis je fais un essai, puis je me rends compte que l'ardoise, elle va pas rentrer dedans. Donc, bah du tout, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se pose et on se recreuse les ménages en se disant, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution à ça. Et ça n'en sera que mieux encore.
parce que c'est dans la contrainte qu'on s'oblige à trouver des choses qui sont mieux. Alors je me suis dit, t'inquiète pas, rassure-toi, t'as d'autres tissus qui seront peut-être pas du même couleur, que tu vas pouvoir raccrocher, etc. Et finalement, en prenant le temps, en mettant vraiment mon cerveau en situation solution, en situation l'erreur fait partie du process. C'est pas grave et tu perds jamais, soit tu gagnes, soit tu apprends. J'aime beaucoup cette citation et finalement je suis arrivée à quelque chose de super et j'ai accepté de faire des ajustements au fur et à mesure. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, je sais pas si tu m'entends encore parce qu'il y a les cloches qui sonnent fort. J'espère que tu m'entends encore. Je vais parler un peu plus fort peut-être. Dans l'entrepreneuriat, c'est souvent ça qui se passe. C'est que parfois on n'ose pas se lancer, on n'ose pas faire les choses parce qu'on voudrait qu'elles soient toujours parfaites. Et en fait, c'est la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui font jamais rien. C'est ça, c'est la force d'oser et d'accepter l'erreur et d'accepter qu'on va ajuster au fur et à mesure. On tire, on ajuste, on retire, on réajuste, on retire, on réajuste. Donc l'image que j'aime beaucoup, c'est l'image de la cible. On a une cible, on a un arc, une flèche, on essaye, on tire, on est un peu trop en haut, on ajuste, on tire, on est un peu trop en bas, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à pile poil être dans le centre de la cible. Mais pour y arriver, il faut accepter de passer par l'erreur et l'erreur qui nous apprend quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça te permettra de faire des choses, d'avancer. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui te freine aussi dans ton business. Dis-moi ce que tu comptes oser faire aujourd'hui en acceptant que ce sera peut-être imparfait, mais au moins ce sera fait. Autre phrase que j'aime beaucoup, mieux fait que parfait. Donc dis-moi quelle est la chose que tu vas lancer. Et sinon, pense à rester en contact parce que d'ici fin de semaine, il se pourrait qu'il y ait des choses qui bougent pour les mères et femmes d'affaires, pour les mères entrepreneurs, pour les mompreneurs qui ont besoin de booster leur business. Je te dis à très vite, à ciao.